On a commencé en musique classique, on termine du côté de la musique pop, car Nantes a une scène musicale très active. On peut citer en vrac les DJ de C2C, Hocus Pocus et Christine and the Queens, qui pourrait bien être le symbole aujourd'hui de cette effervescence. Prix découverte du Printemps de Bourges en 2012, nommé cette année aux Victoires de la musique. Alexandra Roux est partie se promener dans les rues de la ville avec la jeune auteure-compositrice-interprète qui signe ce qu'elle appelle elle-même une freak pop, c'est-à-dire une pop bizarre en hommage à des musiciens travestis. Oui, il n'y a pas que les journées qui soient folles à Nantes. À la sortie du lieu unique, nous avons fait une jolie rencontre. La jeune chanteuse nantaise Christine and the Queens était là, à flâner, le long du canal Saint-Félix. On a décidé de la suivre dans les lieux qui l'ont vue grandir. Nantes lui ressemble un peu. Comme elle, la ville se transforme. Et c'est notamment son architecture qui passionne notre guide. Je trouve que Nantes, c'est une ville intéressante pour ça. C'est un peu un laboratoire d'architecture contemporaine, je trouve. Enfin, moi, j'ai constaté qu'il y avait des beaux projets à Nantes qui étaient assez neufs et audacieux là-dessus. Et puis j'aime assez, moi, le côté moderne et rigoureux de certains bâtiments, comme le Palais de Justice, qui est assez impressionnant, assez minéral, mais que moi je trouve assez beau aussi. Comme beaucoup de Nantais, son imaginaire a également été nourri par les artistes, notamment ceux qui ont élu la ville comme un terrain de jeu grandeur réelle. Il y a quand même la compagnie royale de luxe qu'on peut voir derrière moi, avec cet énorme éléphant, qui existait déjà quand j'étais petite, qui faisait des défilés dans les rues de Nantes. C'est la fierté de Nantes, la compagnie royale de luxe, et ma fierté aussi par extension. À 25 ans, Christine and the Queens a rencontré la musique presque par hasard. Elle se destinait au théâtre, mais c'est en chantant qu'elle s'est produite la première fois sur la scène nantaise. Je pense que Nantes a cette réputation et qui est vraie d'être une ville culturellement active. Moi, c'est vrai que je commençais le projet depuis 2 semaines et j'ai pu rapidement faire un concert dans un endroit qui était plutôt pas mal, qui s'appelait le Violon Dingue, qui est un bar-concert. J'avais pas l'impression d'être perdue quand j'ai voulu jouer quelque part, en fait. Et pourtant, j'étais toute nouvelle. Hein. Alors ici, on est dans les loges du Stéréolux, qui est une des plus grandes salles nantaises du moment. C'était la première scène, la grande scène nantaise un peu plus officielle que je faisais, donc c'était assez émouvant. Il y avait mes parents, il y avait mes amis. Et ses amis ont dû être bien surpris de découvrir que leur Héloïse était devenue sur scène Christine and the Queens, une artiste pluridisciplinaire mêlant la pop et l'électro, le masculin et le féminin, l'élégance et l'énergie. Ce nom-là, en fait, c'est pas un nom de groupe, puisque je suis toute seule dans le fauteuil, mais c'est le nom d'une rencontre que j'ai faite il y a 4 ans maintenant, 2014, à Londres, avec des travestis qui étaient surtout des musiciens. Et c'était un peu comme ça des créatures un peu monstrueuses, un peu pop, qui, moi, m'ont donné envie à un moment où je savais plus trop ce que je voulais faire, de commencer un nouveau projet. Et donc j'ai créé Christine. En fait, ce qui m'intéresse, c'est juste de ne pas se laisser définir par ce avec quoi on est né. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai envie demain de dire que je suis un homme, je peux le faire. Et c'est une espèce de liberté aussi d'expression qui, moi, m'intéresse. Son premier album sortira en avril prochain et d'ici là, elle recevra peut-être sa première victoire de la musique comme Révélation Scène.